Chers internautes, bonjour, je suis le Veilleur. Je vais tenter aujourd'hui de répondre à beaucoup de vos questions qui touchent à vos angoisses à propos des forces du mal, à propos de Satan, Lucifer et toutes ces entités qui visiblement vous posent des problèmes existentiels, ce que je comprends très bien. Ces entités existent-elles? Peuvent-elles nous atteindre, etc. Ont-elles une grosse influence sur nos vies, sur notre évolution? Alors, je vais tenter de vous apporter ma lumière dans les limites de mes connaissances dans ce domaine, car bien qu'il faille connaître son ennemi, il ne faut pas non plus focaliser tout le temps notre attention sur lui, parce que ça n'attire pas spécialement de bonnes vibrations sur vous d'être toujours focalisé, focaliser votre mental uniquement tourné vers la noirceur, hein. Donc je vais vous en parler, je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. Tout en comprenant que pour moi, il n'y a pas réellement de bien et de mal. Il faut comprendre que ces deux forces-là ne sont pas dissociables ici-bas. C'est-à-dire que si on est encore en incarnation physique, si on a besoin de prendre des corps physiques et de s'incarner, se réincarner encore et encore et encore, c'est qu'on en a besoin. On a besoin d'apprendre des leçons. Et si on apprend des leçons, c'est qu'on ne sommes pas encore arrivé à un état de perfection que demande notre âme, hein. Donc nous sommes ici pour nous épurer et nous sommes ici pour faire des expériences et donc nous sommes fatalement confrontés aux forces de la matière. Je préfère les appeler forces matérialistes que forces du mal. La nuit et le jour vont ensemble et ici-bas il y a des nuits et des jours qui sont de longueur à peu près égale selon les endroits où vous vivez et on va dire que les forces de la matière, les forces matérialistes sont plus fortes dans le monde matérialiste, dans le monde matériel, que les forces lumineuses. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Les forces lumineuses, les maîtres de sagesse, les archanges, les anges ne peuvent pas intervenir directement sur ce plan d'existence bas, ici où nous sommes. Ils comptent sur nous, les humains, je le répète encore une fois, ils comptent sur nous, et c'est notre rôle majeur, c'est le rôle majeur de l'humanité, d'apporter la lumière du ciel, la lumière de Dieu, la lumière intérieure, hein, ici-bas, dans ce plan d'existence. Donc ils comptent sur nous. Nous comptons sur eux, nous les prions, etc. Ils peuvent nous aider à nous donner la force si nous arrivons à nous connecter intérieurement à eux. Mais ils ne sont pas à l'extérieur de nous, ils sont à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. La lumière est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est le monde matériel, hein. Donc, ces forces matérialistes sont très puissantes ici-bas. Ce sont les plus puissantes. Nous sommes dans leur monde. Voilà. Donc, quand on me pose la question, est-ce que ces forces peuvent nous influencer? Bien évidemment. Nous sommes chez eux. À partir du moment où nous descendons dans un corps de chair, hein, nous prenons un corps de chair qui appartient à ce monde matérialiste. Ce monde matérialiste, avec toutes ses forces de tentation, et de tout ce que nous avons en nous, le désir sexuel, le désir de sensualité, de faire des choses débridées, de tout ce qu'on appelle finalement au final des choses sataniques, hein. Même si ça peut pas vraiment dire grand chose, hein. Je pense que quand un homme choisit de vivre, de dire moi je ne veux vivre que le bien, je vais me mettre dans la lumière du Christ et je vais vouer toute ma vie au célibat et puis finalement je vais me retrouver avec des petits-enfants et des jeunes filles et des jeunes garçons et puis je vais être tenté parce que ça fait des années que je refoule ma sexualité et que au bout d'un moment je craque. Ça s'appelle pas vivre dans la lumière, ça. Non. C'est bien tenté, c'est bien essayé, mais la plupart des gens qui prennent ce chemin-là ne sont pas encore prêts pour prendre ce chemin-là. On ne peut pas se forcer, contre nature. Voilà. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un stade où vous ne... Par exemple, dans l'alimentation, vous arrivez au stade où vous n'éprouvez plus le besoin de manger de la viande, ou même carrément ça vous répugne et vous éprouvez le besoin de vous nourrir autrement, c'est pas en vous forçant que vous y arriverez. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver chez des amis qui vont faire une bonne côte de bœuf, ou vous allez craquer, ou vous allez tellement vous retenir, là, vous allez pas être heureux. Alors que si c'est vraiment une prise de conscience que vous avez eue, et qu'effectivement ça vous rebute, l'idée d'avoir un morceau de mammifère dans votre assiette qui a souffert, que l'on a tué de manière très discutable, hein, simplement pour que vous remplissiez la panse et que... Voilà. Si vous avez eu cette prise de conscience, il n'y aura absolument pas aucun problème.
Moi, je suis végétarien maintenant, je ne mange plus de viande, et ça ne me manque absolument pas. Voilà. Et si jamais il me venait l'envie d'en manger parce que mon corps le réclame, eh bien je ferai une exception, je ferai un effort et je dirai bon, je vais en manger parce qu'apparemment, si mon corps le réclame, c'est que j'ai besoin de quelque chose, il me manque, donc je vais le faire. Il faut être léger avec tout ça. La sexualité est quelque chose de encore plus grave, c'est-à-dire qu'il ne faut pas refouler sa sexualité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser libre cours à tous ses instincts, tous ses envies, parce que quand on tombe dans la perversion, il est très difficile de s'en sortir en une seule vie, très difficile. Donc, mais refouler complètement sa sexualité au point de dire maintenant je vais faire acte de célibat, je vais faire, comment on dit, vœu de chasteté. Attention, attention, la force sexuelle est extrêmement puissante et elle peut vous terrasser hein, si vous la refoulez. Alors, et quoi qu'il en soit, si vous avez des leçons sur la sexualité à apprendre dans cette vie-là et que vous les refusez parce que vous faites vœu de chasteté pour des idéaux religieux ou autres, vous aurez à les apprendre dans la vie suivante, avec des problèmes que vous n'aurez pas réglés dans cette vie-là. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce que par exemple l'Église considère comme le mal, à savoir la sexualité avec préservatif et ce genre de choses, ils font fausse route. Ce n'est pas le mal, la sexualité n'est pas le mal. D'ailleurs, quand elle voit qu'on veut l'étouffer ou l'interdire, elle se fait de manière cachée, ce qui prouve bien que c'est pas bien. Dès qu'on cache les choses, on est dans l'ésotérisme, on n'est plus dans l'exotérisme. On n'est plus dans la lumière. L'ésotérisme, c'est cacher les choses, cacher la lumière. Alors, que sont ces forces du mal? Ce sont les forces matérialistes. Est-ce que ces entités existent? Oui. Où vivent-elles? La plupart du temps, elles vivent en 4e dimension. La 4e dimension est une dimension qui est légèrement au-dessus des 3 plans physiques que nous connaissons, c'est-à-dire le plan solide, liquide et gazeux. Ça démarre dans le premier plan éthérique. Il faut savoir que le plan physique dans son ensemble, notre plan physique dans lequel nous vivons, la science ne reconnaît que 3. Ce plan physique se subdivise en 7 sous-plans. La science officielle ne reconnaît que 3 de ces 7 sous-plans, c'est-à-dire le plan solide, liquide et gazeux. Mais la science occulte reconnaît 4 sous-plans en plus, qui sont les 4 sous-plans éthériques, les 4 éthers. Voilà. Donc je les détaillerai dans une autre vidéo, je parlerai des plans subtils. Donc, à partir du moment où un sous-plan devient invisible à nos yeux physiques, à notre vue physique, nous passons dans une autre dimension. Donc, le premier sous-plan éthérique, d'accord, qui correspond au 4e sous-plan de notre plan physique, je ne sais pas si vous me suivez, premier sous-plan, état solide, 2e sous-plan, état liquide, 3e sous-plan, état gazeux, 4e sous-plan, premier éther, 5e sous-plan, 2e éther, 6e sous-plan, 3e éther, 7e sous-plan, 4e éther. La 3e dimension s'arrête au plan gazeux. La 4e dimension commence au premier éther. Voilà. Les entités qui nous entourent, qui sont des entités qui peuvent être aussi bien maléfiques que bénéfiques, sont dans la 4e dimension, commencent sur le premier éther. Voilà. Elles vont jusqu'au début du plan astral. Ensuite, vers le milieu du plan astral, nous passons dans la 5e dimension. Donc, ces entités, peu lumineuses, parce que quand on parle d'anges, on l'appelle les anges en occultisme, on les appelle les devas. Il y a aussi bien des devas extrêmement lumineux et extrêmement positifs, tout comme il y a des devas qui sont des constructeurs de formes. Ce sont les devas qui ont construit nos corps physiques, qui construisent nos organes, qui construisent nos cellules. Ce sont des devas qui sont semi-intelligents et qui suivent un plan archétypal, qui est un plan qui vient des maîtres et des archanges, et même des êtres supérieurs encore. Ils suivent un plan, ils sont semi-intelligents, ils n'ont pas réellement de volonté, mais ils ont un pouvoir de construction sur la forme, et donc de destruction aussi, il faut le savoir. Et donc parmi ces entités, ce sont des entités auxquelles on fait appel lorsque l'on fait de la magie, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire. Il faut savoir que ce sont les mêmes entités lorsque l'on fait appel à la magie blanche ou la magie noire. Tout ce qui change la différence entre la magie blanche et la magie noire, c'est l'intention. La magie blanche sert à faire des choses constructives et réparatrices, voire guérisseuses,
Et la magie noire sert à faire des choses destructrices. Voilà. En général, ça s'arrête là d'ailleurs, ou de nuisance. Donc, tout ce qui change, c'est l'intention. Mais les entités auxquelles nous allons faire appel quand on fait de la magie sont les mêmes. Ce sont les devas inférieurs, qui sont des devas de 4e dimension, que certains, il y a les élémentales, ils ont plusieurs noms, il y a les gnomes, les elfes, etc. Bon. Ces entités-là, effectivement, peuvent être particulièrement négatives aussi si le mage noir, le mage, fait un travail suffisamment puissant et donne suffisamment d'énergie à son travail et suffisamment de nourriture à ces entités pour aller jusqu'au bout de leur mission. Parce qu'il faut savoir que ces entités-là se nourrissent d'énergie. C'est pour ça que dans la magie noire, on coupe des têtes, on sacrifie des animaux, même des enfants. Plus le sacrifice est élevé, c'est-à-dire une vie humaine est très, très élevée en sacrifice, plus le sacrifice est élevé, plus la puissance de la magie va être efficace. En magie blanche, on va faire des sacrifices, des offrandes de fruits. Hein. On ne va pas sacrifier une vie, on ne va pas tuer une vie en magie blanche, c'est strictement impossible. On va donner des fruits, on peut donner des fleurs, on va faire des prières, des mantras, etc., des encens, des cristaux, pour donner de la puissance à notre travail bénéfique. Dans les religions, c'est pareil, vous savez que chez les bouddhistes, on fait des offrandes, etc. Il y a toujours eu on a toujours fait des autels où on met des fruits. Bon. Il n'y a pas de hasard à tout ça, hein. C'est qu'il y a des êtres qui ont la vision éthérique développée et qui voient que les fruits, les fleurs, etc. rayonnent également dans l'éthérique et qu'il y a des entités qui viennent se nourrir de ces vapeurs, de ces essences, de ces odeurs. Voilà. Il faut savoir que il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des gens qui ont eu la troisième vue de développer, la double vue pardon, de développer avec le troisième œil. Et c'est grâce à eux, à cause d'eux, que les religions se sont bâties sur des croyances où on a fait des autels avec des offrandes, etc. Il n'y a pas de hasard. Hein. Sauf que les religions ne savent pas pourquoi on fait ça. Ils ont complètement perdu le fil, ils ont perdu la base de cet enseignement. Donc, qui sont les mages noirs les plus puissants? Effectivement, on va parler de Lucifer, qui est une entité qui aujourd'hui revient beaucoup sur la toile, Internet. Qui est Lucifer? Est-il le diable? Est-il Satan? Donc, moi je vais vous dire non. Lucifer n'est pas le diable, il n'est pas Satan non plus. Lucifer est une entité qui était un ange, hein, qui faisait partie de la hiérarchie des anges. Il faut savoir qu'il y a eu les seigneurs. Alors, au niveau de la hiérarchie des êtres des différents règnes, il y a eu les archanges, qui étaient une humanité il y a plusieurs millions d'années, qui était l'humanité il y a plusieurs millions d'années, qui ont évolué, sont passés par le stade des anges, puis sont devenus aujourd'hui des archanges, c'est-à-dire qu'ils sont très élevés. Il y a en dessous d'eux les anges, qui étaient l'humanité qui est arrivée après celle des archanges. Aujourd'hui, ils sont dans le monde angélique, ce qui sera, nous, notre futur. Nous allons devenir des anges un jour, hein, quand nous aurons fini nos bêtises. Et donc, Lucifer était un ange qui n'avait pas vraiment encore terminé, qui n'était pas encore prêt à passer vraiment dans le stade des archanges, et qui n'était pas encore un ange parfaitement accompli, mais qui était un ange, on va dire, par rapport à ses congénères, qui était très en avance et qui avait une grande connaissance, et qui n'a pas accepté que son supérieur hiérarchique décide que les humains, les nouveaux humains, donc nous, la nouvelle humanité qui allait arriver derrière, allait bientôt aussi avoir accès au monde supérieur. C'est un ange qui s'est rebellé contre cela et qui a décidé de refuser l'évolution classique, son évolution qui aurait dû le rendre aujourd'hui au rang des archanges. Il a refusé cela et il a décidé de rester dans ses plans inférieurs, alors qu'il devrait être aujourd'hui en 5e ou 6e dimension. Il est resté dans la 4e dimension. Lucifer est le seigneur dans la 4e dimension. Hein. Et il a décidé de nous d'aider l'humanité à évoluer d'une façon totalement différente de ce qu'elle était habituée à évoluer jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'humanité évoluait de façon naturelle, et non pas par le biais d'un cerveau, ni par le biais d'un mental.
Lucifer a fait quelque chose sur lui-même qui est assez unique dans le monde angélique, c'est qu'il a décidé de se développer un cerveau physique. Lui et toute son armée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anges déchus, on les appelle les anges déchus, c'est-à-dire les anges qui ont refusé leur évolution angélique, qui ont suivi Lucifer. Et ils ont fini par développer un cerveau, alors que les anges n'en ont jamais eu besoin. Les anges n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas besoin, ils ont une intuition, donc ils n'ont absolument pas besoin de cerveau. Et donc ils ont décidé de finalement nous empêcher quelque part de nous éveiller, mais aussi de nous apporter la connaissance, par le biais de notre cerveau physique. Donc, leur but est de nous rendre intelligents et de nous rendre technologiquement avancés, mais de nous couper de la source lumineuse. C'est le but de Lucifer. Lucifer, il peut nous amener jusqu'à un certain degré de connaissance, parce qu'il a une connaissance qui est égale au maître de sagesse, au moins. Et donc c'est un être très puissant, mais il a refusé la lumière divine. Et il nous coupe, nous, de cette lumière divine. C'est-à-dire qu'il veut nous amener jusqu'à une certaine initiation de connaissance, mais il ne veut pas que nous nous illuminions. C'est assez étrange parce que Lucifer, en latin, veut dire le porteur de lumière. C'est pas un hasard ce nom, le porteur de lumière. C'est-à-dire qu'il est effectivement pour nous humains, qui sommes encore en dessous de sa condition, on peut le considérer comme un maître. C'est-à-dire qu'effectivement, il en sait 100 fois plus que n'importe quel être humain. Donc, Lucifer peut nous amener jusqu'à un certain degré de connaissance. Et c'est ce fameux Lucifer qui est en haut de la pyramide franc-maçonnique, qui est en haut de la pyramide des Illuminati. Les Illuminati qui veut dire lumière, illuminé, les illuminés de Bavière. Franc-maçonnerie, je vous ai expliqué que le terme franc-maçon vient de l'égyptien Fri Misen, qui veut dire les enfants de la lumière. Donc c'est le même mouvement, c'est un mouvement luciférien, qui ne veut pas dire un mouvement satanique. Attention, ça n'a rien à voir, faites bien la nuance. Lucifer utilise la connaissance pour nous faire évoluer. Il veut nous faire évoluer dans un monde matérialiste et technologique. Ça, c'est Lucifer. Un monde où les humains finalement se réunissent dans la technologie avec un ordre bien établi, le nouvel ordre mondial, qu'on veut absolument essayer de nous instaurer actuellement. Mais son but n'est pas de nous faire nous détruire nous-mêmes. Ce n'est pas ça sa mission à Lucifer. La mission, c'est d'apporter sa façon de voir le monde matériel tel qu'il est et tel qu'il le veut. Donc il veut à la fois nous amener à un certain degré de connaissance, mais il ne veut pas que nous nous illuminions trop. C'est-à-dire il ne veut pas que nous nous émancipions. Voilà le danger de la connaissance luciférienne. Elle peut vous amener à un très très haut degré, mais elle ne pourra pas vous amener à l'illumination et à ce qu'on appelle l'ascension. Pour cela, il faut après s'en remettre à des énergies beaucoup plus pures et beaucoup plus divines, comme les maîtres de sagesse, etc. Satan, c'est autre chose. Satan, c'est le grand tentateur. C'est la tentation. La tentation qui va vous dire, tiens, fais des partouzes, vas-y, mange ça, va au McDo, gaffe-toi, deviens gros, tu t'en fous, change de femme, change de mari, tu peux y aller, vas-y, c'est pas grave. Il vous tente en permanence, vas-y, fume, vas-y, prends de la drogue, allez, prends un pétard, allez, bois de l'alcool. Voilà. Satan, c'est ça. C'est finalement tout ce qui nous ramène à notre nature inférieure. Voilà. C'est-à-dire notre nature animale quelque part. Voilà. Et puis qui peut aussi nous pousser à tuer, parce que des fois il a besoin d'énergie, il a besoin de sacrifice, alors il va vous pousser à faire des bêtises sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise d'une drogue, où votre conscience se déconnecte de vous-même, votre âme se déconnecte de vous-même. Il peut prendre, pas Satan, mais des forces sataniques, des entités sataniques, peuvent prendre possession, même pendant 1 heure, une demi-heure, 2 heures, si vous êtes en état d'ivresse, si vous êtes sous l'emprise de drogue, pour vous pousser à faire des choses incroyables, comme ce type aux États-Unis qui a mangé le visage d'un SDF. Bon, voilà, tout ça c'est Satan, ce sont des forces sataniques. Ça n'a rien à voir avec Lucifer, rien à voir. Sachez faire la distinction, la part des choses entre ces deux entités-là. Lucifer ne vous poussera pas à aller manger la tête d'un homme. Lucifer va vous pousser à faire des choses technologiques, à vous servir de votre hémisphère gauche de votre cerveau.
Voilà. Alors que l'illumination vient par le centre, c'est-à-dire une fois que vous avez équilibré votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche, vient l'illumination. Donc il faut développer aussi bien son hémisphère gauche que son hémisphère droit qui est l'intuition. Hein. Alors, donc Satan n'a rien à voir avec Lucifer. Mais Satan est extrêmement puissant ici-bas. Ce sont les forces sataniques qui poussent à l'homosexualité, qui poussent à ce qu'on généralise et on banalise l'homosexualité, à ce qu'on en rende ça très bien, normal, à ce qu'on en voit de plus en plus dans les clips vidéo, musicaux, à ce que les enfants soient de plus en plus imbibés de ces images, à la fin qu'ils soient eux-mêmes influencés à aller vers cette voie. Tout ça, c'est Satan. Voilà. Voilà. Satan qui vous pousse à faire des choses qui vont contre nature, qui vont contre votre corps et qui vont contre votre évolution. Vous allez me dire, mais oui, mais au début de la vidéo, tu as dit que les forces du mal étaient indispensables. Effectivement, nous sommes obligés, nous, humains, si nous prenons des corps de chair, de nous confronter tôt ou tard aux forces sataniques matérialistes. Donc nous allons être confrontés à la tentation. Cette tentation contre laquelle Jésus a lutté pendant son mandat nazaréen et contre laquelle aussi Bouddha a lutté. Hein. Si vous relisez bien la vie de Bouddha, à la fin, quand il a eu son illumination, il a résisté à toutes les tentations. Hein. C'est exactement pareil pour Jésus. Cette tentation satanique est très difficile pour un homme. Il est très difficile pour un homme de lutter contre. C'est très dur, très très dur. Essayez de vous priver de quelque chose que vous aimez plus d'un mois, et si vous y arrivez, vous êtes très fort. Et si vous arrivez à vous en passer définitivement, je dis quelque chose que vous aimez mais qui est mauvais pour votre corps, si vous arrivez à faire vraiment à vous en priver, à dire bon je tire un trait là-dessus puis j'y pense plus, et si vous arrivez vraiment à ce stade, c'est que votre volonté et votre âme a pris le dessus. Alors évidemment la méditation peut aider tout ça, peut aider à passer, à se focaliser vers les énergies lumineuses et non plus vers le bas de votre corps. Il faut savoir, et je terminerai là-dessus, que nous avons des chakras, hein, nous sommes des corps énergétiquement constitués, et cette énergie, nous sommes des corps qui sont constitués par une énergie éthérique dont j'ai parlé au début. Cet éther sont des lignes de force, des lignes de courant, hein, qui forment notre corps. Ce sont des lignes qui se croisent de façon géométrique, et lorsqu'elles se croisent beaucoup, elles forment des dessins qui ressemblent à des fleurs. Et ces dessins sont ce qu'on appelle des chakras, ce sont des centres de force énergétique que nous avons de façon géométriquement situés dans notre corps, hein, et qui servent toutes à quelque chose de bien précis, qui correspondent à des glandes endocrines et qui correspondent à des fonctions physiologiques. Hein, il faut savoir ça. Et nous avons 7 chakras. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si nous avons 7 chakras. Il y a 7 sous-plans, 7 plans, etc. Ce sont toujours des subdivisions de 7. Nous avons 7 chakras majeurs. Hein. Nous en avons également finalement 12 parce qu'il y a aussi des semi-chakras. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais nous avons 7 chakras majeurs. Et il faut savoir que notre nature inférieure est basée essentiellement sur nos 3 premiers chakras, nos 3 chakras inférieurs, hein, qui correspondent au plan physique, liquide et gazeux. Hein. Donc, les forces sataniques vont particulièrement nous nourrir et nourrir ces 3 chakras inférieurs. Ils sont attachés à ces 3 chakras qui correspondent au chakra de la base, qui est au niveau de votre sacrum, au chakra au centre de la sexualité qui correspond au niveau des glandes surrénales, au niveau des reins, et puis au centre, au plexus solaire, qui est au niveau de votre estomac, entre votre nombril et votre estomac, et votre côlon, hein, vous voyez, juste au-dessus du nombril. Hein. Donc, ce sont ces 3 centres qui sont stimulés par les forces sataniques. Donc, il y a la sexualité, l'attachement émotionnel, hein, et puis la peur de perdre, la peur, tout ce qui est la peur, voilà. Donc ce sont les 3 outils de travail des forces sataniques. Ils vous poussent à vivre dans la peur, à vivre dans le désir, pas seulement sexuel, mais dans le désir, et dans l'attachement émotionnel. Voilà. Et quand on veut se libérer des forces matérialistes, il faut se libérer du joug de ces 3 forces-là. Par le cœur, qui est le chakra suivant, et le cœur, qui est le chakra médian entre vos 3 centres supérieurs. Ensuite, que sont le centre laryngé, le 3e œil et le centre coronal, dont je parlerai dans une autre vidéo. Donc, c'est par le cœur qui est le détachement,
la dévotion, la compassion, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres, le don de soi. C'est par cette valeur-là, qui est la valeur de l'âme, il faut savoir que votre âme est attachée à votre cœur, c'est par cette valeur-là que vous vous détacherez de l'emprise de votre nature inférieure et de l'emprise des forces sataniques sur vous. Mais, pour en terminer avec ça, sachez que Lucifer, lui, ne s'intéresse qu'à votre hémisphère gauche de votre cerveau. Voilà. Donc, n'ayez pas trop confiance en la science, n'ayez pas trop confiance en la médecine chimique, n'ayez pas trop confiance dans les lobbies, les lobbies pharmaceutiques, n'ayez pas trop confiance dans ce que tout vous dit, dans ce que la télé vous dit, les informations. Essayez de pas trop regarder des choses qui sont sexuellement tentatrices, etc., etc. Essayez de rester dans la lumière et dans la compassion et dans l'amour. Et surtout dans le non-jugement et dans la compréhension de ce qui se passe en ce moment sur la planète, car nous sommes totalement sous l'emprise des forces lucifériennes et sataniques, actuellement. Hein, ils sont en train d'établir un plan, qui est un plan qui est voulu, et qui est mis en application par les hommes politiques qui sont vendus à ces forces-là. Sachez-le. Donc, ne réprimez rien, ne jugez pas, laissez-les faire leur travail, faites votre travail d'information, de lumière de votre côté, n'attisez pas la haine, n'attisez pas la colère, soyez dans l'amour, soyez dans la lumière. Je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous servira à quelque chose. A bientôt pour d'autres vidéos.